Malgré sa prise de parole à la télévision mercredi 22 mars, Emmanuel Macron n'a visiblement pas réussi à apaiser le climat social actuel, tendu notamment par une forte opposition à la réforme des retraites. Dans une interview accordée à BFM TV dimanche 26 mars, François Hollande a déploré une erreur de communication de la part de son successeur, celui-ci ayant davantage ouvert le dialogue avec les Républicains qu'avec les syndicats. Des syndicats avec lesquels il n'aurait d'ailleurs pas été tendre lors de son allocution de mercredi à en croire celui qui a gouverné de 2012 à 2017, on attendait le président de la République afin qu'il puisse apaiser la situation et il a exacerbé les tensions avec en plus des mots désagréables pour les leaders de la CFDT. Auprès de nos confrères, l'époux de Julie Gaillet a continué à énumérer les erreurs qu'aurait commises Emmanuel Macron dans sa démarche pour amorcer la réforme controversée. Il a ainsi pointé du doigt un texte décidé au pire moment, dans un contexte d'inflation forte, de pouvoir d'achat forcément amputé et d'inquiétude parce qu'il y a une guerre en Ukraine. L'actuel locataire de l'Élysée aurait également fait une erreur de contenu en proposant une réforme des retraites qui demande des efforts à ceux qui ont travaillé dur et tôt et rien à ceux qui ont les revenus les plus élevés. Supérieur à François Hollande, Annie Dupéret, Patrice Laffont. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite. François Hollande sans tabou sur sa propre retraite. François Hollande s'est exprimé à de nombreuses reprises sur la réforme très discutée ces dernières semaines. Face à la vindicte à l'égard des politiques, il avait d'ailleurs décidé de dévoiler le montant de sa propre retraite cumulant celle d'anciens présidents de la République, d'anciens députés de Corrèze, d'anciens conseillers de la Cour des comptes et d'anciens présidents du Conseil général de Corrèze sur le plateau de BFM TV, lundi 6 février. L'homme politique de 68 ans avait alors joué carte sur table. Pour ce qui concerne le président de la République, j'ai 4 000 € de retraite puisque je ne siège pas au Conseil constitutionnel. Et d'ajouter, j'ai une retraite pour la Cour des comptes qui est à peu près de 4 000 € et le reste, c'est une retraite parlementaire. Concluant que 4 000 € pour un ancien président de la République lui paraissait de l'ordre de ce qui est bien moins que ce qui se passe à l'étranger. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.